C'est une exposition très émouvante qui vient d'ouvrir ses portes au mémorial de la Shoah à Drancy en cette année du 80e anniversaire de la rafle du Veldiv. Des lettres de déportés ont été rassemblées. Elles racontent ces dernières semaines passées dans des camps français juste avant leur départ pour l'Allemagne et la Pologne. Florence Lecnec, Alexandra Poupon et Stéphane de Perrois. Replonger dans les souvenirs en feuilletant un album de famille. Un luxe que Daniel Baron ne peut pas vraiment s'offrir. Là, c'est la photo du bonheur tranquille, qui sera la dernière, où on voit la famille paisible et réjouie. En 1941, le petit Daniel a 1 an. Et sa vie bascule. Son père Abraham, vendeur de chaussettes sur les marchés, mobilisé pour la France, mais déjà revenu de la guerre, est arrêté après un contrôle d'identité. Déporté à Auschwitz, comme des millions de Juifs, il ne revient pas. Daniel grandit avec cette blessure, et il lui est impossible pendant 50 ans d'ouvrir un carton. Celui où sont rassemblées 40 lettres. Toute la correspondance entre ses parents pendant les 8 mois d'internement à Drancy, et dont il accepte pour la première fois de lire une lettre à haute voix. Pour moi, la santé est bonne, le moral aussi. Et toi, ma chérie, toujours courageuse. Je commence à me faire à ma nouvelle vie. Ce qui me manque, ce sont des vêtements chauds. En fait, je l'ai choisi au hasard, mais elle est tout à fait caractéristique. Il ne fait jamais part de son désarroi. Le témoignage d'une vie qui se débat. Quand c'est écrit, là, on voit le crayon. C'est peut-être la preuve la plus touchante, pour moi, la plus importante de son existence. La preuve d'une existence qui se déploie sur ce mur couvert de lettres, exposée ici au mémorial de Drancy. Elle témoigne de la vie des internés dans les camps français. Grâce à des mots griffonnés à la hâte sur un papier pelure, parfois décorés aussi de marguerites pour envoyer à une amoureuse. Avec une écriture où l'on distingue encore les rondeurs de l'enfance et des textes résolument tournés vers la vie, comme celui de Suzanne qui réclame un colis à sa sœur. Il me faut aussi un rouge à lèvres, cher ami, teinte coquelicot grand modèle. Parvenir à communiquer pour garder espoir et ruser pour déjouer la censure. Cela peut signifier parler sans mots avec des gestes à la fenêtre, après la mise au point d'un code de communication où les bras croisés signifient « tout va bien ». Une vie qui s'éloigne, mais encore la vie. Celle que Karen Tayeb s'attache à documenter au fil des dons de lettres que lui font les familles. Parce qu'au-delà des insoutenables récits, il y a le travail historique, nourri par des lettres comme celle de Françoise Gaudinzon. On passe à la fouille, on nous marque comme des bêtes, on nous fait une croix dans le dos, on nous fait nous installer dans les escaliers de départ, on n'a plus le droit d'en sortir. On pourrait faire un film minute par minute. On arrive à avoir vraiment une vision très précise de ce qui se passe à l'intérieur du camp. Mais ont-ils conscience de leur destin? Les derniers mots qui nous sont parvenus sont ceux jetés des convois de déportation et où la plupart semblent encore dans l'ignorance. En ce moment où je t'écris, je suis dans un train, ou plutôt un wagon à bestiaux. Ils partent vers une destination inconnue, répète-t-il. Quelques-uns pourtant semblent avoir compris qu'on les avait trompés. Laissez-moi vous lire la dernière lettre de Matt et Ida. Mes très chers enfants, nous vous écrivons cette carte à titre d'adieu pour que vous ayez un souvenir de nous. Aujourd'hui, c'est à nous de contribuer à ce devoir de mémoire. Et c'est ainsi que se termine ce journal sur